Son petit cœur battait comme il pouvait. Depuis 1 an déjà, sans que personne ne s'en doute, il poussait avec grand-peine le sang dans les artères de la jeune Nirvana. Nirvana, c'est pas vraiment son prénom. Les ventricules essayaient tant bien que mal. Il y avait un gros caillot dedans. Entre 2 souffles, elle dit du bout de ses fines lèvres violacées toute la vie qu'elle voulait encore parcourir. Rien n'était plus en état dans son jeune corps. Le cœur, certes, tenait encore comme il pouvait, mais les reins, le foie, tous ses organes se débinaient doucement les uns après les autres. Mon collègue cardiologue et moi ne voyions plus que la fin d'une histoire. Difficile d'avoir le courage de le dire à sa mère, et encore plus à Nirvana. Elle n'avait que 18 ans bientôt. Comment imaginer qu'à 18 ans, le chemin parcouru est déjà suffisant et qu'on arrête tout? C'est bientôt fini, terminé, on passe à autre chose. C'est inconcevable. J'étais là, dans une blouse de docteur que j'aurais bien voulu refiler à qui la voulait. Je ne pouvais plus rien. L'oxygène, les drogues, je n'avais rien d'autre à disposition. Et ce n'était pas suffisant pour faire tenir Nirvana encore un petit millier d'années. Elle est partie dans l'ambulance vers le centre de greffe cardiaque. Arrivée au CHU, elle a dit au professeur, qui lui affirmait qu'elle allait mourir d'une minute à l'autre, d'aller se faire voir avec ses idées noires. Elle voulait vivre. Son petit cœur agonisant, il l'écoutait, lui, et la suivait en battant comme un beau diable baigné dans toutes les drogues de la dernière chance. Et il l'a fait tenir jusqu'à la greffe cardiaque. 3 jours. Encore tout ce temps à tenir, rien. Puis au 4e jour, enfin, une fille qui meurt dans un accident. C'est triste d'avoir eu à espérer une mort pour redonner la vie. 12 heures après l'intervention, Nirvana est sortie du coma. Elle s'est réveillée, comme ça, toute seule, sans attendre qu'on arrête les drogues. Aucun docteur ou infirmière du centre n'avait encore vu ça. Ils s'étaient adoptés l'un et l'autre, ce nouveau cœur et elle. Au début, ils s'emballaient un peu dans cette nouvelle cage. Maintenant, il ne faisait plus qu'un. Elle a passé son baccalauréat avec succès cette même année. Elle se bat tout le temps, Nirvana. Après l'opération, elle l'avait décidé. Elle serait infirmière de cardiologie, sans perdre une année à attendre. J'ouvre la porte du box 2, c'est pour un mal de bide. Je joue un jeu assez commun depuis ce matin. Vider la salle d'attente qui ne fait que se remplir au fur et à mesure que j'accélère la cadence. C'est vous, docteur? Je vous reconnais. Vous vous souvenez de moi? Je scrute la femme souriante face à moi, derrière la porte. Je fais défiler dans ma mémoire tout ce qui pourrait s'en rapprocher. J'ai un doute. L'homme derrière, sans doute son époux, est taillé comme un rugbyman. Il sourit lui aussi. C'est plutôt bon signe, je ne faisais pas le poids. Et là, derrière eux, assis sur le brancard, Nirvana. Je la reconnais doucement, tandis que sa mère me redistribue les clichés de cette ancienne soirée, d'il y a 2 ans déjà. Aujourd'hui, c'est une belle jeune fille, avec juste une fine cicatrice au milieu de la poitrine et un petit sourire revanchard. Je lui palpe le ventre, puisque c'est là qu'aujourd'hui elle a un peu mal. Je suis délicat, comme si elle allait s'évaporer si j'étais trop brusque, comme si je risquais de broyer une fleur trop fragile. Elle est bien vivante. Ses lèvres ne sont plus violacées, son teint n'est plus gris. Ma journée est vite oubliée. La fatigue de ma dernière garde s'est évaporée. Le hasard m'a permis de vivre cette longue histoire de façon accélérée, en 2 jours seulement. La veille, il y a 2 ans, je voyais Nirvana morte et ses parents affligés. Aujourd'hui, le lendemain, je la découvre pleine de vie et ses parents radieux.
Je n'ai pas fait grand-chose pour cela. Juste peut-être un peu guider le destin avec 2 ou 3 collègues. C'est Nirvana, surtout, qui voulait vivre. Et finalement, elle a eu bien raison. Elle vient m'irradier aujourd'hui de son bonheur, alors que je fatiguais et vacillais un peu. Le métier que je fais est beau. Ne plus jamais se laisser envahir par la fatalité. Croire toujours en quelque chose. Elle ne m'a pas dit merci. Et elle a bien raison. Je l'avais condamnée. C'est moi qui te dis merci, Nirvana. Maintenant, j'y crois.